Voici le corrigé de l'exercice 16, page 138 d'algorithmique. Alors comme tous les exercices d'algorithmique, on vous donne un algorithme. La première chose avant de répondre, ça consiste à comprendre ce que fait l'algorithme. Voilà la première étape. Alors voici l'algorithme. Un algorithme c'est toujours formé d'un certain nombre de parties, l'initialisation qui correspond aux entrées, le traitement qui est l'ensemble des opérations que fait l'algorithme et que vous faites à la main, et éventuellement les sorties. Ici, il n'y a pas de sortie, parce qu'en fait, la sortie se fait à l'intérieur du traitement. Alors, initialisation. Il faut penser aussi que U, ces nombres-là, ce nombre ici, là, U, ainsi que le nombre I, ici, ce sont ce que l'on appelle des variables. Ces variables, ce sont en fait des sortes de boîtes. U, I, ce sont des boîtes dans lesquelles on va mettre des valeurs. Ces boîtes ne peuvent contenir qu'une seule valeur. Dès lors qu'elles doivent en prendre une deuxième dedans, la première s'en va, la première est écrasée comme on dit. Donc ce sont des cases mémoire, si vous voulez, qui vont permettre de faire des calculs et de stocker des nombres. Alors par exemple ici on voit U prend la valeur 3, ça veut dire qu'on affecte à U la valeur 3, c'est-à-dire que dans la boîte U on met le nombre 3, par exemple ça va se symboliser comme ça. Ensuite ici on voit ce qui s'appelle une boucle pour avec fin pour. Alors ça veut dire que tout ce qui est ici, toutes les instructions qui sont ici à l'intérieur de la boucle, c'est-à-dire en fait qui sont ici un petit peu décalées le long du trait, ce sont des instructions qui vont être répétées pour i allant de 1 à 10. Alors cette variable i, elle est un petit peu particulière. Ça s'appelle un compteur de boucle. Alors je vous l'ai dit, un pour, ça s'appelle une boucle, c'est-à-dire qui dit boucle dit quelque chose qui se répète. Ce qu'on va répéter, c'est ces deux instructions ici, pour i allant de 1 à 10. C'est-à-dire qu'en fait, cette variable i, elle va prendre la valeur 1, puis après 2, puis après 3, puis après 4, etc., etc., successivement jusqu'à 10. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'associe bien avec les suites. Bien, alors une fois qu'on a un peu compris, alors les instructions elles sont simples. U prend la valeur U carré plus 5U, c'est-à-dire que à la place de U, c'est-à-dire à la place du 3 au départ, on va y mettre le calcul de U carré plus 5U. C'est-à-dire on va faire un nouveau calcul que l'on va enregistrer dans U. On va le faire à la main. Et ensuite on affiche la valeur de U. Et on fait ça tant que notre I n'est pas arrivé jusqu'à 10. Cet algorithme à présent on va le faire marcher à la main. Alors voilà comment on s'y prend. On peut faire ça sous forme d'un tableau, mais on va commencer par le faire à la main. Alors on le prend dans l'ordre. On le prend dans l'ordre. On commence par U égale 3. U prend la valeur 3, ça veut dire que dans la variable U, on y met 3. Pour I allant de 1 à 10, ça veut dire que ma première variable I, elle commence par valeur 1. Elle vaut 1, et là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je rentre dans la boucle. U prend la valeur U carré plus U. Ce qui veut dire qu'on va faire le calcul de U carré plus 5U, et on va le mettre dans U. Alors, dans U, il y a quoi actuellement? Ben, il y a 3. Autrement dit, si je calcule U carré plus 5U, eh bien j'obtiens 3 au carré plus 5 fois 3, c'est-à-dire 9 plus 15, autrement dit 24. Et donc maintenant, cette valeur, on va la mettre dans U. U va prendre la valeur 24. Et on affiche U. C'est-à-dire, on affiche, afficher 24. On a terminé, on est à la fin du pour. Alors, on remonte dans le pour voir si I doit évoluer. I, il valait 1, et nous, on nous dit qu'il doit aller de 1 à 10. Donc maintenant, il va prendre la valeur suivante, qui est, pardon, c'est pas U, c'est I, la valeur suivante, qui est la valeur I égale 2. Quelle est l'instruction? Eh bien, U doit prendre la valeur U carré plus 5. Donc, je vais encore faire le calcul de U carré plus 5U. Seulement maintenant, dans U, combien y a-t-il? Il y a 24. C'est-à-dire 24 au carré, plus 5 fois 24. Ce qui nous fait 696. Alors le nombre il commence à devenir relativement grand. Donc maintenant dans U, on met le nombre 696 et on l'affiche. Afficher 696. On arrive ici, à la fin de afficher, donc à la fin du pour. On remonte parce que I n'est pas encore arrivé à 10. La valeur suivante de I, c'est 3. Et on recommence. U carré plus 5U égale 696 au carré plus 5 fois 696.
ce qui va commencer à devenir quand même très grand, hein. Alors, si je ne me suis pas trompée, ça fait 487 896. Voici la nouvelle valeur de U, 487 896. Et donc l'affichage nous donne 487 896. Bon, on continue, on arrive à afficher U. On remonte parce que I n'est pas encore arrivé à 10, I vaut 4, etc. etc. Alors, on ne va pas faire le calcul parce que si vous le faites à la calculatrice, c'est un nombre trop grand. En fait, il faudrait faire ça, 487 896 au carré, plus 5 fois 487 896. Mais ça donne un nombre très très grand. Et donc, en fait, si on faisait ce calcul, eh ben, on irait jusqu'à I égale 10. Et on continuerait avec U carré plus 5U, et on aurait la dernière valeur. Mais enfin, c'est un nombre tellement grand que la calculatrice ne va pas pouvoir l'afficher. Alors maintenant, on répond à la question A, décrire la suite utilisée dans cet algorithme. En fait, la suite, elle est toujours cachée dans ces calculs-là. Pourquoi est-ce qu'on a une suite en fait? Parce que regardez, au départ, on avait U qui valait 3. Puis, lorsque I a valu 1, on a trouvé U égale 24. Puis, lorsque I a valu 2, on a trouvé U égale 696. Quand on a eu I égale 3, on a trouvé U égale 487 896. En fait, tout ça, ce sont des valeurs d'une suite. Ça, on pourrait dire que c'est U0. Ça, on pourrait dire que c'est U1. Ça, on pourrait dire que c'est U2. Et enfin, ça, on pourrait dire que c'est U3. Bien. Autrement dit, l'expression de ma suite, elle est en fait cachée là. Regardez bien. Cette instruction, elle dit U prend la valeur U carré plus 5U. C'est-à-dire que pour avoir un nombre U, on prend la valeur qui est précédente. Ben oui, parce qu'en fait, l'algorithme, lui, il a gardé en mémoire la valeur précédente de U. La valeur précédente de U que l'on élève au carré, à laquelle on rajoute 5 fois la valeur précédente. Et tout ça, ça nous donne la valeur suivante. Alors, si ma valeur précédente, je l'appelle UN, et bien ça me dit que UN au carré plus 5 fois UN, ça va me donner la valeur suivante. Mais comment je l'appelle? Eh bien, U indice n plus 1, évidemment. Donc, pour avoir un terme, je prends le précédent que j'élève au carré, auquel je rajoute le précédent multiplié par 5, et j'obtiens la suite suivante. Voilà ma suite qui est décrite dans cet algorithme. On va maintenant pouvoir répondre à la question B. Cette question, c'est que calcule cet algorithme? Eh bien, on se rend compte que cet algorithme, il calcule les différents termes de la suite définie par la formule ici que l'on a trouvée à la question précédente. L'algorithme calcule les termes de la suite UN définis par la relation de récurrence UN plus 1 égale UN carré plus 5UN et U0 égale 3 pour n égale 0 jusqu'à n égale 10. Il calcule donc les 11 premiers termes de cette suite. Je vous en donnerai un autre pour vous entraîner.